Dans le monde complexe des relations amoureuses, il peut parfois être difficile de reconnaître les signes subtils de manipulation. Certains comportements, bien que déguisés sous des apparences bienveillantes, peuvent en réalité miner notre bien-être, notre indépendance et notre confiance en nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 comportements clés qu'un homme ne devrait jamais accepter d'une femme manipulatrice, surtout lorsqu'il n'en est pas pleinement conscient. Il s'agit de pièges relationnels qui, une fois identifiés, doivent être évités pour protéger votre liberté et votre épanouissement personnel. Le but de cette vidéo n'est pas de pointer du doigt, mais d'inspirer à l'action, d'inciter à la vigilance et d'encourager chacun à construire des relations saines, basées sur le respect mutuel et l'authenticité. 1. Isolement progressif, une stratégie insidieuse. L'isolement est une stratégie de manipulation particulièrement puissante. Une femme manipulatrice pourrait progressivement tenter de vous éloigner de vos amis, de votre famille, ou de tout autre cercle social. Au début, ses intentions pourraient sembler protectrices, voire bienveillantes. Elle pourrait dire que certains de vos amis ne vous respectent pas assez, que votre famille ne vous soutient pas comme elle le devrait, ou que vos relations extérieures freinent votre développement personnel. Cependant, ce comportement est souvent le premier signe d'une tentative de contrôle. Ce processus d'isolement est lent et progressif, se manifestant sous forme de petites remarques ou de légères tensions dans vos relations extérieures. Petit à petit, vous vous retrouverez à réduire vos contacts avec vos proches, non pas par choix, mais sous la pression subtile de ses demandes. Une fois que vous êtes isolé, vous devenez beaucoup plus vulnérable à son influence. Sans soutien extérieur, il devient difficile de remettre en question son comportement ou d'obtenir des perspectives alternatives sur la relation. Comment reconnaître l'isolement progressif ? Elle critique constamment vos amis et votre famille. Elle se montre mécontente ou mal à l'aise quand vous passez du temps avec d'autres personnes. Elle vous fait culpabiliser en disant que vous ne l'incluez pas assez dans vos autres relations. Elle vous fait choisir entre elle et vos proches. Dans une relation saine, chacun doit être libre de maintenir des liens avec ses amis et sa famille, même si cela crée des désaccords. Si elle tente de vous couper de vos proches, c'est un signe clair de manipulation, et il est essentiel de rester ferme dans la préservation de ces liens. 2. Le contrôle excessif, une limite à ne jamais tolérer. Le contrôle excessif est une autre forme insidieuse de manipulation. Une femme manipulatrice peut commencer par faire de petites suggestions, comme passer plus de temps avec elle, éviter certains amis, ou ajuster votre emploi du temps pour correspondre à ses besoins. Au départ, cela peut sembler inoffensif, et par amour, vous pourriez accepter sans trop réfléchir. Mais, avec le temps, ces petites demandes peuvent se transformer en attentes strictes, et avant même que vous ne vous en rendiez compte, vous perdez progressivement votre autonomie. Un contrôle excessif se manifeste souvent par une surveillance constante de vos actions, de vos conversations, et même de vos pensées. Elle pourrait vouloir savoir où vous êtes à chaque instant, qui vous parlez, ou ce que vous pensez. Cela peut également s'étendre à d'autres aspects de votre vie, comme vos finances, vos objectifs professionnels, ou même vos rêves pour l'avenir. Le contrôle est souvent déguisé sous des arguments de bienveillance. Elle pourrait vous dire qu'elle fait tout cela parce qu'elle vous aime et veut vous protéger, mais le véritable objectif est de vous rendre dépendant d'elle. Plus vous cédez à ce contrôle, plus elle renforce son pouvoir sur vous, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de liberté individuelle. Signe d'un contrôle excessif. Elle vous demande constamment des comptes sur vos actions et décisions. Elle impose son opinion sur des aspects personnels de votre vie. Elle fait des commentaires désobligeants sur vos choix, vos projets, ou vos amis. Elle utilise l'argument de « faire cela pour votre bien » pour justifier ses intrusions. Il est essentiel d'établir des limites claires dès les premiers signes de contrôle. Si vous sentez que vos choix ne sont plus les vôtres et que vous vous sacrifiez pour satisfaire ses exigences, il est temps de réévaluer la dynamique de la relation. 4. La dévalorisation constante, quand elle démolit votre confiance en vous. L'un des mécanismes les plus insidieux de la manipulation émotionnelle est la dévalorisation constante. Ce comportement est plus subtil que le contrôle ou l'isolement, mais ses effets sont tout aussi destructeurs, car il agit directement sur votre estime de vous-même. Une femme manipulatrice qui cherche à exercer son emprise sur vous utilisera la critique répétée et la minimisation de vos réussites pour vous déstabiliser et éroder progressivement votre confiance en vous. Au début, ces remarques peuvent sembler inoffensives, déguisées en plaisanterie ou en critiques constructives.
Elle pourrait faire des commentaires sur votre apparence, votre travail, vos choix de vie, en prétendant que c'est pour votre bien, ou pour vous aider à vous améliorer. Ces remarques, bien que subtiles, peuvent vous pousser à remettre en question vos propres jugements et à douter de votre capacité à prendre des décisions par vous-même. Plus vous acceptez ces critiques, plus elles deviennent courantes, et plus votre estime de vous-même s'érode. La stratégie déguisée de la dévalorisation. La dévalorisation commence souvent sous une forme très discrète. Peut-être qu'elle critique légèrement votre manière de vous habiller, disant que vous pourriez mieux faire, ou elle minimise vos accomplissements en disant que ce n'est pas si impressionnant que ça. Ce type de commentaire, bien que subtil, plante les graines du doute en vous. Par exemple, si vous décrochez une promotion au travail, elle pourrait simplement répondre « C'est bien, mais tu pourrais vraiment viser plus haut » ou « N'importe qui aurait pu avoir cette promotion ». Elle ne se contente pas de minimiser vos réussites, mais tente aussi de détourner votre attention de vos réalisations en soulignant constamment ce que vous pourriez faire de mieux. Ces remarques, au lieu de vous encourager à vous améliorer, sont conçues pour vous faire sentir que vous n'êtes jamais assez bien, que vous n'en faites jamais assez, et que, sans elles, vous ne seriez pas capable d'atteindre vos objectifs. Cela crée une dynamique où elle devient le centre de votre validation, l'autorité sur ce qui est bien ou suffisant dans votre vie. Les effets psychologiques de la dévalorisation. Au fil du temps, cette dynamique peut avoir des effets psychologiques profonds. Vous pourriez commencer à vous sentir inférieur, à croire que vous avez besoin de ses conseils et de son approbation pour réussir. La confiance en vous-même s'effrite, et vous commencez à internaliser ses critiques comme des vérités. Vous devenez de plus en plus dépendant de son approbation, cherchant constamment à la satisfaire, pensant que si vous faites tout ce qu'elle dit, alors, enfin, vous serez assez bien. Cependant, c'est une illusion. La dévalorisation continue vise à maintenir cet état de dépendance. Peu importe combien d'efforts vous faites pour répondre à ses attentes, la barre sera toujours placée plus haut, et elle trouvera toujours de nouvelles façons de vous rappeler que vous n'êtes pas encore suffisamment bon. Signe clair de dévalorisation constante. Critique déguisée en plaisanterie ou conseil. Par exemple, elle pourrait dire « Tu pourrais vraiment t'habiller un peu mieux pour les événements importants » ou « Je te taquine juste, mais tu sais que tu pourrais faire mieux. » Minimisation de vos réussites. Peu importe ce que vous accomplissez, elle trouvera un moyen de le minimiser ou de détourner l'attention vers quelque chose d'autre que vous n'avez pas encore fait. Comparaison constante. Elle pourrait constamment vous comparer à d'autres personnes, soulignant leurs réussites tout en minimisant les vôtres. Regarde, lui il a déjà acheté une maison, et toi tu en es encore loin. Sentiment croissant d'inadéquation. Avec le temps, vous pourriez commencer à vous sentir de plus en plus inadéquat ou insuffisant, même dans les domaines où vous vous sentiez auparavant confiant. Comment réagir face à la dévalorisation ? La première étape pour réagir à la dévalorisation est de reconnaître qu'il s'agit d'une forme de manipulation. Lorsque vous réalisez que ces critiques répétées ne visent pas à vous aider à grandir, mais plutôt à vous maintenir dans une position d'infériorité, vous pouvez commencer à reprendre le contrôle. Voici quelques stratégies pour contrer la dévalorisation. Affirmez votre propre valeur. Rappelez-vous constamment vos réussites, vos qualités, et vos compétences. Ne laissez pas ces remarques vous faire douter de ce que vous avez accompli. Mettez des limites claires. Si elle critique ou minimise vos réussites, dites-lui calmement que ces remarques ne sont pas constructives et que vous méritez du respect pour vos accomplissements. Évitez de chercher constamment son approbation. Apprenez à vous valider vous-même et à reconnaître votre propre valeur sans avoir besoin de son approbation. Plus vous renforcez votre estime de vous-même, moins vous serez vulnérable à ces tentatives de dévalorisation. Conservez un réseau de soutien externe. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes et qui vous soutiennent sans condition. Cela vous donnera une perspective extérieure et vous aidera à ne pas vous laisser engloutir par ces critiques. La dévalorisation est une technique subtile mais puissante qui peut sérieusement affecter votre bien-être mental. Reconnaître ces signes et y faire face avec assertivité est essentiel pour protéger votre estime de vous et maintenir une relation saine. 5. L'inversion des rôles, quand elle vous fait porter la responsabilité de ses problèmes. L'inversion des rôles est une forme particulièrement pernicieuse de manipulation où la personne manipulatrice retourne les situations à son avantage, vous faisant porter la responsabilité de ses propres erreurs ou défauts.
C'est une stratégie psychologique souvent utilisée par ceux qui cherchent à éviter toute remise en question de leur comportement, tout en déplaçant la culpabilité sur leur partenaire. Dans une relation où l'inversion des rôles est fréquente, vous vous retrouverez à être accusé des problèmes dont vous n'êtes pas responsable. Par exemple, si elle est de mauvaise humeur ou frustrée, elle pourrait vous accuser de ne pas la comprendre, de ne pas assez l'écouter, ou de ne pas faire assez pour la rendre heureuse. Cela vous place dans une position où vous vous sentez toujours en faute, même si les problèmes proviennent de ses propres comportements ou émotions. Comment l'inversion des rôles fonctionne ? Cette manipulation est souvent si subtile que vous pouvez vous retrouver à vous excuser pour des choses dont vous n'êtes même pas responsable. Par exemple, si elle fait quelque chose de blessant ou irrespectueux, comme vous critiquer en public, elle pourrait ensuite vous accuser de l'avoir provoqué, vous disant que c'est votre comportement qui l'a poussé à réagir ainsi. Ce mécanisme permet non seulement de détourner la responsabilité de ses actions, mais aussi de vous faire douter de vous-même. L'inversion des rôles est aussi utilisée pour manipuler les discussions et les conflits. Lorsqu'un désaccord survient, au lieu d'aborder le problème de manière constructive, elle pourrait retourner la situation pour vous accuser de ne pas la soutenir ou de ne pas être à la hauteur de ses attentes. Si vous essayez de discuter de ses comportements blessants, elle pourrait soudainement passer en mode victime, vous faisant sentir coupable d'avoir soulevé la question. Les effets à long terme de l'inversion des rôles. Avec le temps, l'inversion des rôles peut avoir des effets dévastateurs sur votre santé émotionnelle. Vous pourriez commencer à douter de votre perception des événements, vous demandant constamment si vous êtes vraiment en tort. Ce doute permanent peut vous conduire à accepter des comportements toxiques, simplement parce que vous avez été conditionné à croire que vous êtes la source du problème. De plus, cette manipulation empêche toute véritable résolution de conflits. Au lieu de discuter des problèmes de manière ouverte et honnête, vous vous retrouvez à marcher sur des œufs, évitant de soulever certains sujets de peur qu'elle ne retourne encore la situation contre vous. Cela crée un climat de tension constante où vos besoins ne sont jamais pris en compte. Signe d'inversion des rôles. Accusation injustifiée. Elle vous accuse constamment d'être à l'origine de ces problèmes, même lorsque vous n'avez rien fait pour les provoquer. Elle évite la responsabilité. Chaque fois qu'elle fait une erreur, elle retourne la situation pour vous faire porter la responsabilité. Comportement de victime. Elle adopte un rôle de victime chaque fois que vous tentez d'aborder des sujets sensibles ou que vous exprimez vos préoccupations. Comment réagir à l'inversion des rôles ? Il est crucial de savoir comment réagir face à l'inversion des rôles pour éviter de tomber dans son piège. Voici quelques conseils. Reconnaissez la manipulation. Prenez du recul pour évaluer la situation objectivement. Si vous réalisez que vous êtes constamment accusé pour des choses qui ne sont pas de votre ressort, vous faites face. Les relations toxiques peuvent être difficiles à reconnaître, surtout lorsque la manipulation se fait de manière subtile. Cependant, il est crucial d'identifier ces comportements dès le départ, qu'il s'agisse d'isolement, de contrôle, de chantage émotionnel, de dévalorisation ou d'inversion des rôles. Ces signes ne doivent jamais être ignorés, car ils nuisent à votre liberté, à votre épanouissement personnel et à votre bonheur. Une relation saine repose sur le respect mutuel, la confiance et l'autonomie de chaque partenaire. Si vous reconnaissez ces comportements dans votre relation, n'hésitez pas à poser des limites, à affirmer vos besoins et à protéger votre bien-être émotionnel. Vous méritez une relation où vous vous sentez soutenu, valorisé et libre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À très bientôt.